Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Il y a quelques semaines, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, dressait un bilan devant les députés et les sénateurs. Une adresse dans laquelle il a présenté l'état de la nation. Plusieurs points positifs ont été relevés sur le plan du développement du pays. Dans cet entretien, nous reviendrons sur les attentes des jeunes et le décryptage qu'ils en font. Nous recevons Ian Judicaël sur notre plateau. Bienvenue. Merci, monsieur. Au plaisir de vous retrouver. Hey. Tout le plaisir partagé. Très bien. Vous êtes étudiant Master 2 en histoire et vous êtes également diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. On le disait hors antenne, lors de la présentation du bilan sur l'état de la nation par le président de la République, vous étiez en train de vaquer à vos occupations, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essayer de décrypter le contenu de ce bilan et voir un peu les attentes des jeunes. Beaucoup de personnes ont estimé que le bilan, l'adresse du chef de l'État était parfaite, parce que le bilan dressé était intéressant. Par contre, d'autres s'attendaient à autre chose. Quel était votre cas? Merci bien pour la parole déjà. Il faut dire que s'adresser à la nation à travers les deux chambres parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui font l'office, qui représentent le peuple ivoirien dans son ensemble, c'est d'abord un devoir constitutionnel que le chef de l'État c'est donc on a le devoir d'accomplir. Très bien. Voilà. Et également, c'était une occasion où il devait faire exactement le bilan, le point de ce qui est fait et ce qui reste à faire, tout en donnant des perspectives et puis voir comment est-ce qu'on peut aborder, on va dire, les années à venir, tout ce qui pourrait concerner, n'est-ce pas, la nation ivoirienne. Là où nous sommes un peu restés sur notre faim parce que le bilan est fait. On a vu tout ce qui est fait, que ce soit sur le plan économique, politique, sécuritaire. Tout ça. Il y a quand même des avancées, sauf que à la limite de ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait, le chef de l'État n'a pas tenu de perspective. Et je crois que l'opposition dans son ensemble, c'est ce qu'ils essaient un peu de remettre sur la table pour dire le chef d'État a fait un discours qui est vide. Pas que c'est vide, mais... C'est leur point de vue. Oui, c'est leur point de vue. Mais là où on attendait en tout cas le chef de l'État, et certainement, c'est un jeu politique. Est-ce que vous pensez que ça a été fait à dessein, la façon dont le bilan a été présenté, ou certains disent qu'en fait, il n'y avait vraiment pas d'autre solution? Non, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Il a des solutions. Il pouvait proposer des choses, même si il sait très bien que ça peut ne pas avoir lieu d'ici 1 an, 2 ans. Mais il avait la possibilité de faire des déclarations. Oui, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce qu'il savait très bien que c'est pas seulement sur ce bilan, plus ou moins que tout le monde connaissait, c'est sur ça qu'il allait intervenir. Parce que tout ce qui a été présenté, beaucoup estiment que les ministères avaient déjà fourni ce genre de bilan. On pouvait les consulter déjà sur les pages des différents ministères. C'est des choses qui étaient déjà connues. Et donc, mais il faut dire que c'est l'un des discours où j'ai senti le président beaucoup relax. Okay. Voilà, il faisait le discours avec un peu d'humour, un peu d'humour, tout ça. Et je crois qu'il avait tout ça à l'esprit. Tout ça, c'était suffisamment préparé. Alors, parlons des jeunes. L'année 2023 était dédiée à la jeunesse. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été faites. Dans l'adresse annuelle du président de la République le 31 décembre, il est revenu sur ces questions. Beaucoup ont estimé, par exemple, qu'il aurait fallu encore, à cette occasion de cette adresse-là, revenir sur ce qui a été fait et parler des perspectives. Vous, en tant que jeune, est-ce que vous avez été plus ou moins satisfait? Vous aviez des attentes? Pas tout à fait satisfait, là, parce que l'année dernière, il nous a été dit que 1 milliard était donc déversé par jour pour les jeunes. Mais aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, est-ce que les 1 milliard par jour a effectivement servi ou qu'est-ce qui est fait avec ces 1 milliard par jour? Où est-ce que nous en sommes? On n'a pas eu ce bilan qui, pour ma part, était vraiment important. Est-ce que ce bilan était disponible auprès du ministère de la Jeunesse, la promotion des jeunes également? Est-ce qu'on le sait ou pas? C'est le bilan, c'est le projet à son terme. Normalement, on devait avoir le bilan. Oui. Surtout quand on venait à un tel congrès, où il fallait faire le bilan
de tous les ministères. Je crois que c'était vraiment nécessaire. D'accord. La question de la cherté de la vie, on en parle et on en parle. Le chef de l'État a brossé brièvement cela en annonçant ou en rappelant que le Premier ministre traitait la question et que probablement des solutions allaient être trouvées. Est-ce que le dire ainsi, c'était satisfaisant pour les populations ou du moins il fallait aller à fond avec des propositions? C'était plus juste d'aller avec les propositions. Il faut dire que ça fait pratiquement 14 ans aujourd'hui que le président est en exercice. On dira que le RHDP est au pouvoir. Est au pouvoir. Et donc, on ne peut pas encore, en 2024, estimer que nous sommes encore sur des pistes de réflexion, tout ça. Ça ne répond pas aux besoins de la population. Mm-hmm. Et donc, c'était plus intéressant de donner déjà ce qui est, en fait, les perspectives qui sont en cours. Et donc, ça pouvait quand même étancher un peu la soif des populations. Très bien. Vous, en tant que jeune, quand vous avez appris qu'à telle ou à telle période, le chef de l'État allait intervenir, est-ce que vous aviez des attentes par rapport à la jeunesse? Oui, j'avais des attentes par rapport à la jeunesse parce que la vie en Côte d'Ivoire, que ce soit la vie politique, la vie économique, c'est les jeunes. Et dominé par les jeunes. Oui. Et donc, on devait quand même sentir la jeunesse au cœur de ce discours par des propositions qui, n'est-ce pas, aident cette jeunesse à non seulement à se sentir au cœur du développement. À se sentir au cœur du développement, justement, parce qu'on ne l'a pas senti surtout. On n'a pas senti. Or, c'est la jeunesse qui peut, n'est-ce pas, participer valablement au développement de ce pays. Tout le monde s'attendait à une déclaration forte en politique quant à la probable candidature du président de la République. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous y attendiez également? Je m'attendais plus ou moins à ça. Qu'il dise qu'il va se présenter ou qu'il ne se représentera pas. Je m'attendais plus ou moins, mais j'étais convaincu à 100% aussi. Que quelque chose de contraire. Qui n'allait pas le faire parce que lui-même savait très bien que c'est la question centrale auquel tout le monde l'attendait. Mais bon, vous savez, quand vous êtes un chef d'État, il faut savoir aussi jouer avec les mots. Mais selon vous, pourquoi l'annonce n'a pas été faite maintenant à une telle occasion? Parce que de toute façon, le temps viendra où sa position va être clarifiée. Ça sera à quelle occasion? Pourquoi ne va pas utiliser ce canal-là? Rappelez-vous, en 2020, il y a eu ces mêmes annonces où il a annoncé son retrait, n'est-ce pas? Et on sait ce qui s'est passé par après. On sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, je crois qu'il y a, après analyse, il y a toutes ces choses-là qui font qu'il peut se retenir un peu. Voilà. Alors, souvent, on critique. Il est dit que l'art est aisé, la critique est aisée, c'est l'art qui est difficile. Bien des fois, on dit le chef de l'État n'a pas fait ci, le parti au pouvoir n'a pas fait cela, mais on manque parfois de propositions qui soient concrètes et réalistes. Est-ce que vous, en tant que jeune, quand vous observez la gestion politique, surtout sur les questions de jeunesse et peut-être de vie chère, vous avez quelques pistes de réflexion en termes de propositions pour améliorer le cadre? Oui, il y a des propositions. Prenons le cas de la jeunesse, par exemple. Je le dis, si on n'investit pas dans la formation de la jeunesse, elle va se former, mais de la mauvaise manière. Il faut investir dans la formation des jeunes. Oui, il faut investir parce que lorsque les jeunes, par exemple, se livrent à tout, c'est pas manque de formation. Ceux qui sont déjà là à l'école ont besoin d'une formation, surtout politique aussi, parce que quand on écoute un peu nos dirigeants, nos leaders sur des chaînes de télé, on a l'impression que il y a quelque chose qui manque à la base, l'éducation politique. Voilà, parce que quand les gens s'expriment, ils n'ont pas d'égard pour l'autre par rapport au pouvoir, tout ça, moi, ça me fait mal au cœur. Et je me dis, si à la base, il y a une formation, ces personnes-là pourront mieux exercer, et surtout la jeunesse. Et donc, pour ce qui est de la cherté de la vie, par exemple, il faut réorganiser le marché, c'est tout. Il faut réorganiser le marché. Comment est-ce que les biens sont répartis? Il faut les réorganiser. Parce qu'aujourd'hui, prenez par exemple le cas du transport. Tu peux te lever tout de suite pour la même distance que tu as fait le matin à 300 francs. À ton retour, c'est le double. C'est le double. Parfois le triple. Qui est l'auteur? Et tu n'as pas de recours. Tu n'as pas de recours. Tu subis.
Parce que celui-même qui peut-être est à côté, qui est le corps habillé, peut-être à qui tu peux te référer, et lui-même, ce qu'il a pris matin, c'est parce qu'il va prendre le soir. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions qu'on peut facilement trouver quand on se met à fond. Alors, c'est comme ça. Et Angéliquel, on est à la fin de l'émission. On aura d'autres occasions pour approfondir les différentes propositions. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Rappelons que vous êtes étudiant en Master 2 en Histoire, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Nous avons essayé de voir un peu ce que pensent les jeunes, le discours du président de la République face au Congrès. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.